l'édito des éditos signé comme chaque matin Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour. Le mot du jour, Waterloo. Et si vous ne voyez pas le rapport avec la primaire du PS, vous attendez quelques minutes, vous allez comprendre. Le mot collectif était déjà classé dans les archives, note Cécile Cornudet dans Les Échos. Oui. Les cadeaux empoisonnés des derniers jours semblent le rayer à jamais. Vincent Payon doit 19 500 € de cotisation au PS, vient de révéler le Canard enchaîné. Qui l'a fait savoir? Arnaud Montebourg doit 80 000 €, ce qu'il conteste, renchérit l'opinion. Le PS fuit, tous les coups sont permis. L'absence d'un leader capable de mettre le couvercle sur la marmite a libéré toutes les ambitions, ouvert la porte à tous les coups de billard à 3 bandes, écrit Philippe Marcassi dans l'Est républicain. Alors le but évidemment c'est de contrecarrer les ambitions de Manuel Valls, mais visiblement l'ex-premier ministre n'a même pas besoin des coups de jarnac de ses petits camarades, tant son positionnement est en lui-même intenable. Mardi soir, agacé par les questions des journalistes, s'amuse Sébastien Lacroix dans l'Union, il était le Valls colérique, dont le sang ne fait qu'un tour, sourcils froncés, bouche de travers. Lundi, il feignait la sérénité mitterrandienne, récupérant sans vergogne le slogan de la force tranquille qui lui va comme un gant de boxe. Un jour, il s'aventure sur les terres de Mélenchon pour séduire la gauche. Le lendemain, il retrouve les sillons du social-libéralisme pour marquer Macron à la culotte. Valls est un caméléon qui galope en zigzag à la recherche de la tenue la plus avantageuse. Bref, la primaire peut-elle sauver le PS ? S'interroge Cécile Cornudet. Elle qui a offert un vrai sursaut à droite aux Républicains. Mais encore faudrait-il qu'elle attire massivement les électeurs, écrit-elle, qu'elle dégage un candidat incontestable et qu'elle pousse les battus à se rallier à lui. Les candidats peuvent encore faire la démonstration que la belle alliance populaire porte bien ses adjectifs. La belle alliance, note Cécile Cornudet, c'était aussi le lieu-dit sur lequel s'est déroulée la bataille de Waterloo, s'amuse-t-on chez Macron. Belle alliance, morne pleine. Oh, voyons, je comprends mieux pourquoi le Waterloo. Donc merci beaucoup Natacha Polony qu'on retrouve tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1. Tout à l'heure. À tout à l'heure.